Donc on a le plaisir de vous accueillir. Et donc deux d'entre vous, vous venez de l'école supérieure de design des Landes, c'est ça? Voilà. Et deux autres d'entre vous, vous êtes professionnels au foyer Les Cigallons et au jardin de Nonnerre. Voilà. Et vous voulez nous parler d'aménagement que vous avez pensé. Voilà. Peut-être même au-delà de penser, vous les avez réalisés, pour certains d'entre eux. Voilà. Et nous expliquer un peu comment le design peut participer à la qualité de vie des personnes. Voilà. Je ne sais pas qui veut démarrer. Donc bonjour, donc je m'appelle Anaïs Ferdinand, je suis étudiante en design graphique et voici Justine, étudiante en design d'espace. Donc l'année dernière, avec toute notre promotion en Master 1, nous avons réuni nos 4 filières, donc à savoir le design d'espace, le design graphique, le design produit et le food design, pour travailler sur un grand projet sur l'autisme du coup. Donc vraiment à l'image de grandes entreprises, nous avons créé 3 studios. Donc le studio Canaille, studio Dots et le studio Spiral pour travailler sur ce projet qui a duré toute une année scolaire. Voilà. Pour slider. Merci. Donc nous avons travaillé sur 3 lieux différents, donc les jardins Nonnerre où les 3 équipes ont travaillé dessus, le château de Coneille où nous sommes 2 équipes à avoir travaillé dessus, ainsi que les foyers des Cigallons où une seule équipe a travaillé sur le projet. Donc nous avons pu nous rendre sur place pour rencontrer donc, les résidents et les ouvriers qui y travaillaient, pour comprendre mieux leurs besoins, leurs attentes. Pour ma part, les rencontrer, ça m'a permis de comprendre réellement ce qu'ils souhaitaient, de voir leur environnement de vie et ce qui pouvait être adapté au mieux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir beaucoup d'empathie pour travailler sur ce projet et savoir se mettre à leur place et comprendre les différentes sensibilités sensorielles que chacun pouvait avoir. Donc voilà. Nous avons travaillé sur les jardins de Nonnerre. Donc, nous avons proposé plusieurs choses et donc voici ce qui a été retenu. Donc, nous avons créé tout d'abord des tableaux, des panneaux pour expliquer les étapes de production qui sont situées principalement du coup à la zone maraîchage. Donc, chaque explication est écrite et imagée pour que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions. Ensuite, on a proposé un tableau des tâches, voilà, un tableau des tâches pour réaliser du coup toute l'organisation de façon vraiment bien précise. On voit plus, mais il y a les petits badges qu'on a proposés aussi, badges nominatifs qui sont juste avant du coup. C'est la diapo d'avant, je crois. Oui. Voilà, donc juste en bas, du coup, des petits badges nominatifs pour l'ensemble du personnel des jardins de Nonnerre. Donc on s'est dit pourquoi pas identifier chaque zone avec une couleur bien précise. Donc par exemple la pépinière en rose, l'atelier plastification en orange, pour vraiment déterminer chaque lieu. Et toujours dans cette idée, on a créé du coup un jeu de société. Qui est du coup qui représente chaque zone du coup des jardins, toujours avec ses couleurs, pour aider à l'organisation des jardins. Donc par exemple des étapes de création sous forme du coup de DIY, donc travaux faits main, de façon du coup ludique. Donc le plateau, il y a des pions et des petits livrets avec du coup toutes les explications notées. Et du coup voilà. Alors, donc effectivement, dans la continuité des travaux qui avaient été faits l'année dernière, on voulait donc travailler, nous, sur l'aménagement de l'espace, effectivement la circulation, l'orientation, pour que ça soit simple, facile pour les ouvriers, mais aussi pour les personnes extérieures.
Donc effectivement, ils sont venus, donc les étudiants sont venus à plusieurs reprises, ont rencontré les ouvriers, ont rencontré les équipes éducatives, les encadrants, et ça s'est fait en collaboration notamment avec notre père aidante, donc Marilyn, qui intervient sur l'ensemble du pôle. Donc, ils nous ont créé un jeu, donc ça, effectivement, on peut les remercier parce que voilà, ça va être un super outil éducatif pour nous. Et dans les projets retenus, en fait, ils ont fait un travail formidable. Hein. On a des super projets. On a été piochés, en fait, un petit peu dans tous les projets pour pouvoir amorcer, on va dire, un travail autour, nous, de tout ce qui va être l'orientation, la communication sur le site. Donc, en lien aussi avec le service communication du département. Alors, juste pour rappel quand même, parce que c'est pas anodin, c'est que les jardins de Nonner, c'est à peu près 5 hectares voilà, agricoles en milieu urbain. Donc ça sous-entend quand même derrière qu'on a des tracteurs, qu'on a des camions, qu'on a plusieurs bâtiments, on a un espace boutique, donc ça veut dire des clients. Donc tout ça, effectivement, pour pouvoir se déplacer, on va dire de manière facile sur le secteur et en toute sécurité, eh ben, on se doit effectivement de penser à un moment donné toute cette organisation. Donc une partie, on va dire, commence à être travaillée avec la signalétique au niveau du département et de notre côté, on a été dans du pratico-pratique sur le tableau des tâches. Alors le tableau des tâches, c'est tout simple, hein, c'est comment au niveau de l'ouvrier, il va avoir la consigne de travail et comment il va pouvoir la mettre en œuvre sur le terrain, hein, donc au niveau des serres, au niveau des parcelles. Les tableaux des tâches, on en a tous hein, au niveau des moniteurs d'atelier, voilà, sauf que chaque moniteur, on va dire, il va en général à sa manière. Donc voilà, c'est des vieux tableaux Velleda pour la plupart, pas toujours en très bon état. Donc là, le projet, c'était effectivement d'avoir un tableau identique. Parce qu'on s'est rendu compte, et d'ailleurs hein, leur analyse aussi nous l'a fait remonter, que pour les stagiaires, comme pour les ouvriers dans le cadre des passerelles, quand on passe d'un atelier à un autre, on doit parfois se réapproprier effectivement l'organisation de travail. Donc là, on est parti donc sur un tableau identique pour les différents ateliers, ce qui va permettre à la personne d'avoir la même lecture à chaque fois. Et on est parti sur un tableau voilà, assez simple, magnétique, de façon à pouvoir aussi travailler sur tout ce qui va être en fait des magnettes, parce qu'on est aussi par rapport au public, parfois avec des personnes non lecteurs, hein, donc, ou pour qui les quantités vont être compliquées. Donc vous vous doutez bien que sur 5 hectares, quand on dit à des ouvriers d'aller chercher, alors je prends un exemple, 1 kilo de poireaux dans la serre numéro 3, il faut déjà identifier le légume, la quantité et le lieu. Voilà, donc on est parti sur quelque chose d'assez simple. Donc là, on peut peut-être le remettre, le tableau, par contre, c'est la diapo d'après, je pense. Non, après ? Voilà. Et donc, on s'est appuyé sur un ESAT partenaire, pour le coup, au niveau du UGA, qui est spécialisé dans la signalétique. Et on a été pioché, on va dire, dans vos 2 projets pour faire un tableau qui corresponde un peu plus aux besoins de Nonner. Voilà, donc là on en est, je pense qu'ils vont être livrés dans pas longtemps, donc on va pouvoir travailler sur les magnettes. Et en parallèle, on réfléchit aussi à tout ce qui va être le sens de circulation, puisque voilà, est-ce qu'on va partir sur des zones couleurs, est-ce qu'on va partir voilà, sur chaque bâtiment une identification. Donc tout ça est encore en réflexion, mais dans la continuité de ce qui avait été fait l'année dernière, on commence déjà donc à mettre en place des outils, on espère, un peu plus appropriés. Voilà. Pour les Cigalons, on est sur un espace beaucoup plus restreint et en intérieur, on a travaillé avec l'école de design sur la réflexion d'espaces de repli ou de retrait pour nos résidents qui n'existaient pas en tant que tels, dans le sens où la salle aménagée depuis 13 ans bénéficiait d'un enrichissement d'objets, de fauteuils, de dessins sur les murs qui ne permettait pas ce repli. Donc on a travaillé avec l'école de design sur les essentiels et notamment en réétudiant les bilans sensoriels de chaque résident et leurs besoins individuels. On est sur un hébergement, un foyer d'aide médicalisée avec hébergement dont certains résidents restent en permanence sur le FAM et donc manifester le besoin dans la journée ou les week-ends d'un isolement qui ne soit pas leur propre chambre mais un espace dédié à cela.
C'est en cours d'aménagement ou en finition puisqu'on a commandé le fauteuil, le sol va arriver et donc c'est un espace qui a été réfléchi pour permettre des allées et venues libres d'accès. Et en termes de prévention, et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on travaille aussi sur des temps dédiés pour certains qui manifestent le besoin un peu plus précis de se rendre dans ce lieu et de s'isoler du groupe, de pouvoir bénéficier d'un temps journalier d'accès à cette salle et parfois accompagné d'un adulte qui l'accompagne sur ce lieu de repli. Le deuxième espace, c'est plutôt l'espace commun qui a été réfléchi également suite à la passation des derniers bilan sensoriel. On s'est rendu compte que l'environnement collectif du salon et de la salle à manger ne correspondait pas aux besoins de nos résidents. C'était un espace qui était très coloré, avec des éclairages de néon qu'on ne pouvait pas rendre variables selon les temps de la journée ou les besoins des résidents. Et donc les travaux sont plutôt orientés sur de la peinture, de l'adaptation des lumières et puis un mobilier qui correspond en fait aux besoins des résidents. Tout cela en lien avec l'école de design et l'équipe Canaille qui a travaillé auprès de nous. Et je tenais à les remercier parce que ça a initié un travail assez efficace au sein du FAM, notamment qui a re-questionné des essentiels qu'on avait un peu oubliés depuis 13 ans ou 14 ans, qu'il était construit. Donc ça a reposé des questions essentielles et de base, et notamment la question sensorielle. Comment vous avez travaillé ensemble, du coup? Comment vous êtes coordonnés, quand vous avez co-conçu, co-construit, Alors la première rencontre, ils sont venus sur les lieux, donc ils nous ont proposé un rendez-vous déjà pour découvrir l'espace du FAM. On n'est pas allé sur le FAM tout de suite parce qu'on sait que c'est un lieu de vie et que ça se prépare aussi avec les résidents habitants de ce lieu de vie et puis avec l'équipe également. Donc la première rencontre s'est faite dans une salle de réunion, mais on n'avait pas à proprement parler défini le projet. Et donc il s'est co-construit par le biais déjà de la découverte de l'autisme pour cette équipe d'étudiants. Donc c'était assez intéressant pour nous de pouvoir exposer le projet du FAM La Maison Bleue et les différents profils de résidents qui cohabitent sur ce FAM. Et puis certains questionnements des étudiants qui nous ont aussi renvoyé en fait une réflexion sur l'inadaptation de certains mobiliers, couleurs. Voilà. Donc la première rencontre, ça a été l'exposition de l'autisme. Et puis ensuite, on a travaillé plutôt en lien par mail sur les plans d'architectes, sur l'aménagement et puis les difficultés individuelles des résidents. Parce que ce bâtiment, il a été construit, il était vide au début et puis les résidents sont arrivés, ils ont passé quelques années, mais le bâtiment n'avait pas été pensé individuellement par rapport à la réflexion sensorielle. Donc dans les chambres, c'est très individualisé, mais dans le collectif, on essaie de répondre à toutes les particularités sensorielles et on sait que plus on va chercher loin, plus c'est adapté pour tous, y compris pour les professionnels. C'est une bonne remarque. Et pour vous, en tant qu'étudiante, qu'est-ce que ça vous a apporté de découvrir ce monde de l'autisme et de vous engager, de vous impliquer sur un tel projet? Vous le referiez ou Oui. Ah, bon. Oui. Oui, je trouve que ça... Bon, je vais parler personnellement parce que je ne vais pas parler au titre de toute la classe. Je trouve que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et ce qui est bien dans le design, c'est qu'on va travailler sur tout type de projet et qu'on va vraiment rentrer dans tous les types de... tous les aspects techniques et surtout la personne, comprendre les gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre du coup les troubles du spectre de l'autisme. J'étais pas spécialement sensibilisée à ça. Et en fait, travailler sur ce projet, ça m'a vraiment ouvert et permis de comprendre et de créer un lien aussi avec les résidents. Très bien. Je vous remercie beaucoup. On vous remercie. Voilà.
Et puis, si vous souhaitez en savoir plus à l'heure du déjeuner, allez à leur rencontre. Et je pense que toutes les quatre, vous serez très heureuses de partager plus avant ce que vous avez fait et qui se poursuit. Je vais appeler maintenant, pour me rejoindre, Marc Tourdeau et Vincent Elie, qui sont parmi nous. Ah ben, tout en haut. Voilà, alors c'est une descente digne de Cannes. Et on manque que le tapis rouge, mais enfin, c'est déjà pas mal. Il est presque là. Voilà. Qui vont nous présenter rapidement, succinctement, mais on pourra les retrouver après, un documentaire qui s'appelle Calme extérieur. Voilà. On parle souvent du calme intérieur, et là c'est calme extérieur. Donc Marc Tourdeau est réalisateur et Vincent Elie est champion de France de paragolf 2020 et 2024, hein, je crois, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Je ne sais pas, Marc Tourdeau, est-ce que avant qu'on projette ce documentaire qui va durer à peu près 40 minutes, je crois, voilà, peut-être nous en dire un mot. Un mot rapide. Hein, c'est ça voilà, c'est ça qu'on m'a demandé. Bonjour à tous. Déjà, je remercie énormément ce colloque, le département des Landes et tout ça, d'avoir choisi ce documentaire pour cette journée. Donc moi je suis éducateur spécialisé au CRA Aquitaine, mais je suis aussi coordo d'un GEM TSA sur Gordo qui s'appelle donc Tertio, et je sais que j'ai quelques collègues dans la salle. Donc du coup avec le GEM, on avait fait un jour une sortie, une sensibilisation golf proche de Bordeaux. Donc j'accompagne un groupe et pendant la journée, je vois un grand garçon qui se rapproche du groupe. Je ne le connaissais pas. Je demande qui est ce grand garçon. Donc on me dit c'est Vincent, que c'est une personne autiste. Mais je dis parfait, très bien. Mais c'est aussi un golfeur. Moi je dis ok. Et là on me dit son parcours, champion de France, son index au golf et tout ça. Et moi je suis de formation en fait initiale sportive. Donc j'avais fait donc avant STAPS et tout ça, et donc j'ai été donc éducateur sportif, et donc ça m'a subjugué, voilà, et j'ai trouvé cette personne très attirante et très inspirante. Donc du coup la journée se passe. Je pense qu'on doit échanger 3-4 mots avec Vincent, mais j'observe beaucoup, voilà. Et donc je m'amuse de temps en temps à réaliser aussi des vidéos aussi, voilà. Et du coup très vite, j'appelle la maman de Vincent et je lui dis j'aimerais faire un doc sur Vincent. Et sa première réaction, c'est qu'elle éclate de rire. Alors, je ne savais pas trop comment le prendre. Mais en fait, donc elle me dit mais Vincent, il ne parle pas beaucoup. Et bien, je dis c'est justement ça qui me plaît, en fait. En fait, je voulais comprendre sa vie, comment il s'est construit sur le golf par rapport à son autisme. Et donc voilà, donc on a fait des journées de vidéos plutôt sur l'année 2022-2023. Voilà, et c'est donc ce film qui en sort. Juste pour finir sur ce film, en fait, c'est une première rencontre, ce film. En fait, il faut le voir comme ça, parce que d'abord, je vous l'ai dit, en fait, j'ai pas en fait échangé donc énormément de mots donc avec Vincent. Et donc il y a donc le fait de filmer
en fait, c'est là où, où en fait, on faisait connaissance. Voilà. Et puis, c'est quoi une première rencontre? Eh ben, c'est un moment un peu flou comme ça, où on caise un petit peu ce qu'on dit, où en fait on observe beaucoup. Et voilà, donc c'est pour ça que je trouve que ce film, c'est plutôt une première rencontre. Et après, je serai prêt avec vous pour faire une seconde rencontre, si vous le souhaitez. Voilà. Merci. Vincent, vous souhaitez ajouter quelque chose ou pas? Oui. C'est libre, c'est comme vous souhaitez. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent, j'ai été diagnostiqué autisme sévère à l'âge de 4 ans. Donc, je suis arrivé dans les Landes depuis 2015. Donc, depuis que je suis arrivé dans les Landes, je me sens très à l'aise. Et puis, j'ai été très vite intégré dans les équipes à Boyetz. Et donc, le golf, ça m'apporte la joie d'être dans la nature, d'être dans un environnement calme. Et donc le golf permet de m'améliorer dans tous les domaines, que ce soit la technique, le mental et puis également la relation avec les autres. On va peut-être regarder le film, Oui. du coup. Et puis vous verrez dans le film que je ne suis pas forcément très à l'aise avec la communication. Donc le plus important, ce n'est pas la forme, mais plutôt le fond. Et quand je joue au golf, j'oublie la différence. Donc, calme extérieur. C'est qu'entre les premières années, il y a 5-6 ans, où Vincent arrivait, nous regardait tout juste et parlait quand on l'abordait. Et le Vincent maintenant, qui s'est construit grâce au golf, qui s'est construit aussi grâce à l'intégration, grâce à ses progrès dans le golf, mais grâce aussi à l'intégration qu'il y a eu dans l'équipe, c'est complètement différent. C'est une ligne positive d'attitude. Je pense que c'est un super exemple, en tout cas pour les jeunes joueurs aussi qu'on peut entraîner nous. Donc pour moi, c'est une évolution qui est absolument extraordinaire. Extraordinaire, c'est un exemple. C'est un travail un peu de tous les instants, de tous les jours. Même les plus petits pas sont importants, qui lui permettent de se développer, de solliciter donc au bon niveau. J'ai été diagnostiqué autiste depuis l'âge de 4 ans. Le golf, ça m'apporte la joie d'apprécier la nature et tout en restant calme. Et ensuite à bien entendre le bruit des oiseaux, ensuite le bruit de la balle après avoir joué chaque coup. Les gens qui l'accompagnent maintenant, que ce soit au golf, au sport ou autre chose, qui lui permettent de continuer à progresser. Et je trouve que là, il y a toute une chaîne de personnes qui prennent le relais. Et pour moi, c'est un véritable humanisme.